Oh, vous êtes là? Je vous ai pas entendu arriver. Prenez siège, parce que la vidéo va être assez grande, assez grosse, et on va parler de J.R.R. Martin, vous savez, l'écrivain de Game of Thrones. Il est surtout connu pour Game of Thrones, moi je le connais que pour Game of Thrones, mais c'est un écrivain, d'après ce que j'ai compris, qui a des décennies de qualité d'écriture, de romans et tout le bazar. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mangé, il est en train de se manger d'ailleurs une espèce de cancel culture suite à sa présentation de la cérémonie des prix Hugo, qui est apparemment un prix ultra prestigieux dans la littérature, principalement SF, d'après ce que j'ai compris, et il y a participé. Suite à sa participation, les écrivains, les nominés, les gens qui ont participé à cette cérémonie l'ont crucifié sur les réseaux sociaux, l'ont crucifié sur la place publique, en le traitant de fasciste, de raciste, d'homophobe, de transphobe, de déchéance de la nature. Je me suis dit, mais bordel de merde, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Il a parlé d'Hitler, que c'était son copain, il se touchait une couille. Enfin, qu'est-ce qui a pu déclencher tout ça? Pour avoir autant de hargne, de violence incroyable. Il a mal prononcé le nom des nominés. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il a juste mal prononcé le nom de... C'est tout. Alors oui, évidemment, il a mal prononcé le nom des nominés de couleur. C'est ce qui a fait le scandale, parce qu'il a aussi mal prononcé de nom des nominés blancs, mais ça, tout le monde s'en fout. C'est pas le problème. Et on reviendra là-dessus un peu plus loin dans la vidéo. D'abord, on va écouter l'histoire et pourquoi c'est une des batailles de SJW, peut-être une des polémiques et des controverses les plus débiles de 2020. Franchement. J.R.R. Martin, créateur de Game of Thrones, accusé de racisme et de transphobie après avoir organisé la cérémonie des remises des prix Hugo. L'auteur de Game of Thrones, George R.R. Martin, a été vivement critiqué pour le racisme et la transphobie en raison de sa mauvaise prononciation de plusieurs noms alors qu'il accueillait les Hugo Awards cette année. C'est tout. C'est tout. On demande... Un vieux... Il a quel âge? Ok Google, quel âge a J.R.R. Martin? Selon Wikipédia, George R.R. Martin, né le 20 septembre 1948 à Bayonne, est un écrivain américain de science-fiction et de fantasy. 1948, ça donne quoi ça? 70 ans? 48? 72 ans? 72 ans? Il a 72 ans! Tu demandes à un vieux de 72 ans britannique d'essayer... qui n'a pas du tout, je pense, l'habitude aussi de toutes ces trucs de SJW, de modernisme 2.0, de prononcer des noms qu'il a certainement pas l'habitude de prononcer, et tu lui en veux qu'il écorche ton nom. Alors, je voulais en parler de ça plus tard, on va en parler tout de suite. Petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, je suis d'origine serbe. Déjà, mon prénom, c'est Dalibor. Quand je dis Dalibor, les gars, David? Non, Dalibor. Damien? Non, Dalibor. Dalibor. David? Ouais, vas-y, David, vas-y. Ça compute pas. Bon, Dalibor, y a rien de compliqué, ça va. Mon nom de famille, c'est Stanislavljevic. Enfin, en disant la serbe, Stanislavljevic. Je mets quiconque au défi de prononcer ça sans se faire un claquement de langue et pas se prendre les pieds dans le tapis. Et attention, si vous vous trompez, vous êtes des enculés de putain de racistes, de mes couilles de merde, parce que vous n'arrivez pas à prononcer mon nom correctement. C'est complètement débile. Tu peux pas avoir... Moi, je peux le prononcer, je suis serbe. Mais je vais avoir du mal à prononcer des noms nigérians ou des noms vietnamiens, parce que j'ai pas les codes culturels, ni référentiels, ni vocal, oral. C'est débile d'en vouloir à quelqu'un, parce que ça m'est déjà arrivé. C'est ça le truc, c'est que ça m'est déjà arrivé dans mon ancien taf. J'avais remplacé la fille à l'accueil, et il y avait une nana, je me souviens plus de son nom de famille, un espèce de nom juif ou arabe à rallonge, avec une particule de... Bref, prout. Madame de la Charrière de Rosenberg, enfin un truc comme ça, et je me suis raté sur la prononciation. Et ouais, comment osez-vous mal prononcer mon nom? Vous savez qui je suis? Je me suis pas démonté, je me suis levé, j'ai pris mon portefeuille, j'ai sorti ma carte d'identité, je lui ai mis sur le truc, je fais... Essayez de prononcer mon nom sans vous tromper, et on en rediscute.
Elle a fait... Tu peux pas en vouloir à quelqu'un de mal prononcer ton nom. Le 1er août, le célèbre auteur a accueilli l'entrée des 2020 Awards annuels dans la cérémonie de je l'ai déjà lu. Martin a agi en tant qu'animateur préenregistré et a annoncé le gagnant de cette soirée, mais parce qu'il a mal prononcé les noms et célébré la réalisation d'auteurs décédés, les militants et auteurs de Twitter affirment que Martin est à la fois raciste et transphobe. Alors personne ne montre les extraits de ces prononciations, j'ai putain de réussi à les retrouver, bordel de merde. Vous allez voir. Enfin, c'est simple Attends, normalement, si t'es un mec à peu près bien, ou une nana, si t'es un être humain à peu près bien constitué, tu sais faire la différence entre un vieux qui écorche ton nom parce qu'il a pas l'habitude de parler, ou il a pas l'habitude de cette sonorité, ou il a pas l'habitude de cette vocabulaire ou de cette vocalité, et qu'il essaye de le faire, ou comme ça, et un mec qui, genre, prononcerait exprès mal ton nom sous « Ah, c'est trop, j'aime pas les étrangers, c'est raciste », ta gueule au bout d'un moment. On va voir cet extrait, vous allez me dire vous-même ce que vous pensez, est-ce que George R.R. Martin les a prononcés de manière raciste et des trucs, ou si c'est juste un vieux qui essaie de prononcer un putain de nom un peu compliqué. Surtout avec cette canicule et cette chaleur. L'acteur de Crazy Rich Asian, Calvin Wong, s'est rendu sur Twitter pour écrire plus de George R.R. Martin. La société a progressé au-delà du besoin de George R.R. Martin. Il a ajouté dans un tweet ultérieur faire l'éloge d'un fasciste et prononcer de manière erronée les noms des nominés noirs et bruns, entendez-la par arabe, de la cérémonie. Mais alors les écorchés jaunes et blancs, bat les steaks, des remises de prix qu'il a pré-réenregistrées est un échec inacceptable. Calvin Wong, c'est long. Et pourtant, d'habitude, plus de c'est long, plus de c'est bon, mais là, non. On dit plus il y a de fou, moins il y a de rire, mais lui, il a pas du tout envie de rire. Un écrivain, Nathalie Lurs, a écrit un blog après le soir même intitulé George R.R. Martin can fuck off into the sun, peut aller se faire baiser au soleil, suite à la cérémonie des remises des prix Hugo 2020. L'auteur a contesté la façon dont George R.R. Martin a mal prononcé à plusieurs reprises des noms de candidats, et dans un cas, une publication qui a été nominée, tous les candidats ont été invités. Ah oui, dans une publication qui a été invitée, tous les candidats ont été invités à prononcer à l'avance la prononciation de leur nom. Alors retenez bien ça, parce que ça va être débunké par George R.R. Martin lui-même. Mais, admettons qu'il a reçu le truc. Ok, George, t'as intérêt à bien prononcer mon nom, sinon je t'encule juste la 4e vertèbre. Ok, c'est quoi ton nom? Et ça s'écrit comment? Avec un I. Je pourrais en vouloir à personne de mal prononcer un nom de famille. Serbe, du moins. Elle a poursuivi en disant « Le fait que Martin ait choisi de ne pas utiliser cette information est dégoûtante et raciste comme pas possible. Car presque sans exception, les noms qu'il a mal prononcés, presque sans exception, c'est presque sans exception, les mots qu'il a mal prononcés étaient noirs ou arabes. Ou bruns. Enfin, il faut pas dire arabe, c'est raciste. Mais brun, c'est pas raciste. Jaune, par contre, on s'en fout. Presque sans... Pourquoi, à ton avis, au niveau... Active 2 neurones. S'il y avait un littéraire serbe ou slave ou russe ou n'importe quoi, il l'aurait mal prononcé aussi. Pourquoi il l'a mal prononcé, les noms noirs? Parce que c'est des noms étrangers, des noms que t'as pas l'habitude de voir et que tu sais pas comment ils se prononcent. Ça s'arrête à ça? De voir du racisme là-dedans, enlève... Au bout d'un moment, je suis un peu énervé. Il y a la chaleur, il y a la grosse journée de taf, et il y a cette histoire qui me fait un peu bouillonner. Donc, si je vous parais énervé ou malveillant, je m'envoie désolé, n'y voyez aucun mal, c'est juste, j'ai envie de m'exprimer de cette manière-là. Les commentaires sont là pour en discuter de manière plus neutre, plus bière. Si vous buvez pas de bière, évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, il y a du jus d'orange sans alcool. Mais là, franchement, ça a le don de... comme ça. Bref. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on l'attaque sur une connerie. Si encore il avait vraiment dit des conneries monstrueuses, mais on l'attaque sur une putain de connerie. On salit son nom, on salit un vieux papy qui voulait juste passer une soirée un peu rigolote, détente.
pour des broutilles, pour des conneries. Par contre, il y a un petit débat philosophique sur les écrivains qu'il a cités après. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre partie du débat qui est assez intéressante. Lurs a également accusé la Con Zealand d'avoir écrit sur la transphobie. Il y avait aussi tout un segment sur la statuette Oscar et son entrejambe. C'était essentialiste et transphobe. C'était tellement dégoûtant que je ne veux même pas en parler pour être honnête. Alors, tout ce segment pour la statuette et l'Oscar... c'est petit, c'est genre 1 minute. En fait, il retrace. La vidéo dure 3 heures. Si vous voulez vous la regarder, regardez-la vous. Il retrace en gros toute l'histoire du prix Hugo et des comment on appelle ça, on va le laisser causer un peu. Toute l'histoire des prix Hugo et de la forme des statuettes Hugo. Toute l'histoire depuis 1954. Et c'est un petit déconneur, George R.R. Martin. Pour ceux qui l'ont déjà écouté un peu en interview, c'est un vieux papy qui aime bien la déconne, il est tranquille, il est détendu du gland, lui. Et il se détend un peu en faisant des petites blagues humoristiques. Et à un moment, il dit, oui, c'est un peu comme les statuettes Oscar, où c'est un homme, mais un peu au nuque, parce qu'on voit pas ses parties génitales. Et juste pour avoir dit un truc, je l'ai paraphrasé, hein, il a pas dit ça comme ça, juste pour avoir dit, pour faire une allusion comme ça, il est taxé de transphobie et d'essentialisme. C'est tout. Tout un segment, c'est aussi débile que de dire presque sans exception que des noms noirs et bruns. Presque sans exception. Ça veut rien dire. C'est un pléonasme. Je crois que ça s'appelle comme ça. L'auteur Andrew Slind a ajouté ses propres réflexions sur Twitter en écrivant « Je suis absolument en train de me tuer aujourd'hui que certains des meilleurs auteurs que je connaisse se soient sentis marginalisés et indignes à nouveau chez les Hugo. » Il conclurait son tweet en maudissant directement Martin et Worldcon, s'exclamant « Fuck you George R.R. Martin et fuck you Worldcon pour allow that, pour avoir autorisé ceci. » L'auteur Brian G. White a donné à un utilisateur non informé de Twitter des événements de la soirée, affirmant de manière hyperbolique que George Ronald Reagan Martin a pris ce qui aurait dû être en une nuit pour célébrer un chant extrêmement diversifié des finalistes et de gagnants, et a plutôt pris une grosse merde lancinante au milieu, puis a parlé de John Campbell pendant plusieurs heures. Il a parlé de John Campbell, qui apparemment, d'après ce que je me suis renseigné, est un des plus gros piliers de la SF, au même titre que Frank Herbert et d'autres gros gars. Malheureusement pour John Campbell, comme... Oh, il fait trop chaud pour réfléchir dans ma tête. Le gars qui a écrit Cthulhu Santane, le gars qui a écrit les Cthulhu était un profond raciste. Mais c'est véridique, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure. C'était un putain de raciste de foldingue. H.P. Lovecraft, d'ailleurs... Petite parenthèse, dans la parenthèse qui est aussi un crochet avec une apostrophe, je vous conseille à mort la chaîne de Paul qui parle de Lovecraft, et si vous connaissez pas également la chaîne de Paul, c'est génial. Je vous conseille 2 trucs. La chaîne de Paul où il parle de Lovecraft, mais surtout Alter Histoire où qui feature Paul, mais surtout qu'est-ce qui se passerait si Cthulhu était vraiment réel et qu'il se réveillait dans notre monde? C'est donc dans une espèce de trip dystopique, c'est juste génial et c'est extrêmement bien mis en scène. Je vous invite vraiment à voir ces 2 vidéos que je vous laisserai dans la description de celle-ci. Donc John Campbell est très problématique pour des propos extrêmement racistes, mais c'est un des piliers de la SF qui a révolutionné le milieu de la SF. Donc ne pas le signaler dans un prix qui s'appelle le prix Hugo, qui avant s'appelait le prix John Campbell, qui est son propre prix, ça devient compliqué. Avant d'aller plus loin là-dedans, on va se regarder juste un petit extrait des noms qu'il aurait écorchés. Et vous allez me dire, c'est vrai, ce connard de raciste, il les a écorchés à mort. On va regarder juste 2 petits extraits. Alors c'est à 31:30, c'est ici, voilà. Écoutez comment il écorche les noms. Proof positive that it is an honor just to be nominated. Tonight, we have 6 young men and women sitting and sweating all around the world
just as I did back in 1973. Here's nominees for the Astounding Award for Best New Writer, sponsored by Dell Magazine, are Sam Hawke, R.F. Kuang, Jen Lyons, Nivedita Sen, Tasha Suri, and Emily Tesh. C'est tout. C'est tout. Toute cette histoire, c'est pour ça. Alors, il y a d'autres nominés après, mais c'est ça. On a R.F. Kuang, qui est une de celles qui a le plus été heurtée par la mauvaise prononciation de son nom. Nbidita, quelque chose comme ça. C'est tout. Il n'y a que ça. C'est ridicule. C'est bordel de merde. Ridicule. Est-ce que j'ai noté? Je crois que c'est ici aussi. On va regarder un autre extrait. Aussi, c'est le côté extrêmement VHS 1900, années 1900. Au début, j'ai pas cru que c'était la version de 2020. J'ai cru que c'était vraiment une espèce de montage de 1980, tellement c'était... Alors, est-ce que vous voyez du racisme là-dedans? Which, come to think of it, is true of prozines as well. So maybe I don't understand the difference after all. Perhaps our winner will explain it to us better. This year's finalists for Best Semi-Prozine are Beneath Ceaseless Skies, editor Scott H. Andrews. Escape Pod, editors Mura Lafferty and S.B. Divya. Assistant editor Benjamin C. Kinney. Audio producers Adam Pratt and Summer Brooks. Hosts Tina Connolly and Alastair Stewart. Fireside Magazine, editor Julia Rios. Managing editor Elsa Sunderson. Copy editor Chell Parker, social coordinator Meg Frank, publisher and art director Pablo DiFendini, founding editor Brian White. Thea, magazine of black speculative fiction, executive editor Troy Wiggins, editors Ebony Dunbar, Brant Lambert, L.D. Lewis, Danny Lohr, Brandon O'Brien, and Caleb Russell. Et également la FIA, que je connaissais pas, apparemment ça se prononce pas FIA, je sais pas comment ça se prononce, mais eux aussi sont montés vraiment au créneau pour avoir été mal prononcés de ce côté-là. Ce qui est drôle aussi, c'est que vous pouvez surfer partout où apparaît George Martin, il apparaît avec un chapeau différent. et il raconte des histoires un peu rigolotes et tout. Bref, le vieux papy qui veut juste s'amuser un peu, se détendre, et en même temps rendre hommage à tout ce bordel. J'ai juste noté un petit truc à 3,09, juste pour que vous voyez la qualité incroyable qu'en 2020, ils arrivent à faire des trucs incroyables. A Memory Called Empire by Arkady Martine, Tor. Middle Game by Seanan McGuire, Tor.com. The 10,000 Doors of January by Alex E. Harrow, Red Hook, Orbit. And now we go live to Santa Fe to announce the winner of the Hugo Award for Best Novel. Who deserve as much hospitality as I do. A Memory Called Empire is in some ways a book about the inhospitability of... On est en quelle année? Je veux pas être méchant, on est en quelle année? Y a rien qui va. Les sons sont dégueulasses, les vidéos, les caméras, les montages... On est en quelle année, bordel de merde? Comment tu peux proposer une espèce de montage pareil, qui a forcément été rémunéré, j'imagine, par la cérémonie ou un truc comme ça, pour faire ça, et proposer un truc pareil? Je suis halluciné de la qualité un peu déplorable de ce côté-là. Bref, revenons à nos moutons, et aux suites de cette histoire. Bordel, on est déjà à 20 minutes de vidéo, il reste beaucoup de choses à couvrir. Un utilisateur, Tiny Tempest, est même allé jusqu'à porter plainte contre George R.R. Martin, Bob Silverberg et toutes les personnalités impliquées pour permettre à la cérémonie Hugo de devenir un feu de poubelle. Conziland, la convention de science-fiction basée en Nouvelle-Zélande, qui parrainait l'événement de cette année, publierait une déclaration via son compte Twitter déclarant « Nos présidents s'excusent auprès des fans au-delà du binarisme qui sont offensés par toute déclaration dans le prix Hugo qui était irrespectueux ou minimisant. »
je veux bien qu'on s'offense sur des trucs. Le truc, c'est clairement, il y a des bons SJW, c'est comme les chasseurs qui ont des vrais combats. Mais là, c'est totalement ridicule. Bordel de merde. Cependant, ceux qui ont contesté les erreurs de prononciation de Martin étaient loin d'accepter les excuses. L'utilisateur Madame Hardy s'est moqué des excuses. Je suis désolé que vous ayez été offensé, n'est jamais des excuses. Mais en quoi tu veux qu'il s'excuse? Autant je veux bien que certains fassent amende honorable et qu'ils s'excusent au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Un utilisateur du nom de Laura W a déclaré « Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'un seul problème, c'est accablant et désagréable. » Je suis dans le binaire, je suis toujours offensé. Je suis avec les binaires, je suis toujours offensé, a déclaré l'utilisateur Another Dame Medievalist alias Dr. ADM. La rédactrice en chef du Daily Dot, Anna Maria, a accusé Martin d'avoir écrit sur la transphobie. Il était sans cesse et agressivement raciste, sexiste et transphobe. Recherchez GRMM Hugo sur Twitter et lisez ceci pour vous rattraper. Évidemment, cherche George R.R. Martin Hugo sur Twitter et tu verras que tout le monde l'incendie, le traite de tous les noms, l'insulte de tous les noms. Oui, de la cancel culture sur Twitter, sans déconner. Et il n'y en a pas un pour rameuter, pour dire, les gars, c'est juste il a prononcé mal des noms. Même pas intentionnellement. Il est vieux, laissez-le tranquille, bordel de merde, au bout d'un moment. Et comme par hasard, cherchez les preuves sur Twitter, il y a tout ce qu'il faut. N'est pas genre, regarde cet extrait de Hugo à tel moment, à tel timecode, vous trouvez pas que c'est profondément raciste? Et là, forcément, les gens, ils diraient, quoi? C'est... Forcément, tu changes la narration, tu déformes un peu les propos, et paf! Atlantic Writer et Wonder Woman, l'auteur de Bondage and Feminism, Noah Berlatsky, était également mécontent de la performance de Martin, déclarant carrément que George R.R. Martin est un connard sans talent et l'a toujours été. Interrogé sur le tweet, Berlatsky a répondu « Il a fait tout son possible pour féliciter Campbell chez Hugo ». Josh W. Campbell a fait l'objet d'examens minutieux ces dernières années en raison de ses préoccupations concernant les opinions de l'auteur décédé sur la race et l'esclavage, que beaucoup considéraient comme inacceptables par la sensibilité moderne. Auparavant, le prix Hugo des meilleurs nouvel auteurs s'appelait le prix Josh W. Campbell du meilleur nouvel auteur. Cela a changé lorsque l'auteur Janet... Je viens de me taper mon doigt de pied dans le coin. Sérieux, ça se prononce comment? Alors, je crois que c'est d'origine hongkongaise. Janet N. Donc, si vous êtes hongkongaise, chinoise, je crois que c'est chinois, NG. NG? Non, ça c'est électrique, ça. Bon, bref. Je dirais et si c'est pas ça, vous me direz dans les commentaires c'est pas ça. Donc cela a changé lorsque l'auteur Janet a publiquement contesté l'utilisation du nom de l'auteur lors de son discours d'acceptation en 2019 où elle a écrit que elle a décrit Campbell comme responsable de donner le ton de la science-fiction qui hante encore le genre à ce jour, stérile, masculin et blanc, exaltant les ambitions des impérialistes et des colonisateurs, des colons et des industriels. Le prix a depuis été renommé The Outstanding Award for the Best New Writer. Répondrait cette année après avoir accepté le prix Hugo 2020 du meilleur travail connexe en se vantant de son implication de faire changer le nom. Dire en partie abattre des monuments commémoraux aux racistes morts n'est pas l'effacement de l'histoire, c'est ainsi que nous faisons l'histoire. Il y a beaucoup également, comme vous pouvez le voir dans la vidéo des 3 heures, beaucoup d'écrivains qui ont reçu leur prix, qui ont profité de cette audience pour continuer la lutte, le côté SJW, le combat et tout le bazar. On va regarder un extrait de Kwang. D'ailleurs, il faut pas dire Kwang, je sais pas, il faut peut-être dire Kang, je sais pas comment on dit Kwang. Donc si vous êtes de cette origine-là, merci de me dire phonétiquement dans les commentaires comment ça se dit. Elle poursuivait « Je suis fier de célébrer cela avec vous ici et je suis honoré d'avoir contribué de cette petite manière à cette conversation. Il y a des révolutions à l'intérieur et à l'extérieur de notre genre, des conversations aussi anciennes que notre genre.
Le YouTuber Just Some Guy a créé une courte vidéo détaillant les attaques contre Martin par les auteurs des fans scandalisés, vous pouvez la voir si vous voulez. Que pensez-vous de tout cela? Martin a-t-il tort de féliciter John W. Campbell? Qu'en est-il de l'auteur qui a raté sa date limite pour Wind of Winter? Qu'est-ce qui est pire? Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous, vous-même n'hésitez pas. Il y a George R.R. Martin a répondu à cette polémique, pas officiellement, mais dans un commentaire un peu plus loin qu'on va voir sur le blog. Du côté de 20 minutes, il y a quelque chose d'intéressant. J.R.R. Martin, le célèbre auteur de la saga Game of Thrones, a œuvré en tant que maître de conférence, et malgré la grande diversité affichée parmi les nominés, uniquement des écrivains pour la catégorie meilleur roman, l'auteur a constamment fait référence à des figures associées aux suprémacistes blancs comme H.P. Lovecraft et John W. Campbell. Mieux encore, il a écorché plusieurs noms, y compris ceux d'un certain lauréat comme Rebecca fucking Kwang ou encore FIA, un magazine entièrement rédigé pour des auteurs noirs. Dans la foulée, des accusations de racisme ont fusé sur les réseaux. Frappant, le contraste entre la diversité des gagnants, la portée politique de leur discours et la performance profondément suffisante, conservatrice et désuète de J.R.R. Martin en tant que maître de cérémonie est frappante, et je dis frappante pour faire classe, a écrit un internaute. J'ai pas compris. C'est en français, c'est traduit par 20 minutes, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire là-dedans. H.P. Lovecraft et John W. Campbell ont tous deux reçu une Retro Hugo Award, prix récompensant des créateurs qui ont fait œuvre avant la création du prix, et estime Vulture, ces deux auteurs sont autant connus pour leur importance dans leurs œuvres que pour leur racisme caractérisé. Le fait que J.R.R. Martin utilise tout son temps de parole pour révérer de manière appuyée ces figures et négligeant volontairement la nouvelle génération a été interprété comme une volonté de faire passer un message politique des plus discutables. J.R.R. Martin a 70 ans. Évidemment qu'il va avoir plus l'habitude de parler des piliers qui ont baigné la SF pendant des décennies, plutôt que la nouvelle vague qui arrive. Et surtout, qu'il a parlé d'eux, pourquoi? Parce que dans tout son toast, apparemment ils appellent ça un toast, il a retracé l'intégralité de l'histoire du prix Hugo. Donc forcément, on en parle souvent. De son côté, l'auteur a présenté ses excuses en commentaire d'un post de blog consacré à l'événement. Il a expliqué avoir découvert certains des noms qu'il avait prononcés au moment où il a ouvert l'enveloppe. Et là, bravo le 20 minutes, parce que je suis allé sur je sais pas combien d'articles anglais, je sais pas combien de tweets j'ai vu passer, et des vidéos. Personne n'a mis de lien vers les excuses de J.R.R. Martin. Personne n'a mis des liens vers les Hugo Awards pour nous faire nous-mêmes notre propre cloche. De ce côté-là, comme je l'ai dit, il y a aussi donc la nana qui sur son blog a parlé de J.R.R. Martin peut baiser au soleil, et il y a quelques passages, mine de rien, pertinemment intéressants. Alors, il va y avoir un peu de redite, mais c'est intéressant. Ce que je n'ai pas oublié, c'est ceci. George R.R. Martin a mal prononcé à plusieurs reprises le nom des nominés, et dans un cas, une publication qui a été nominée. Tous les candidats ont été invités à prononcer à l'avance, parce que c'est important pour la réponse de George R.R. Martin. Tous les invités ont à prononcer à l'avance la prononciation de leur nom. Ce n'est pas... Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu as prononcé ton nom même 15 fois. Je suis allé en Finlande, à Helsinki, quand je demandais 18 milliards de fois comment ils prononçaient leur putain de nom et certains mots. Même moi qui a l'habitude des accents et des noms et des prononciations, bordel de merde, le finlandais, la vache. C'est limite, tu dois mettre un petit 45 tours, le faire tourner à l'envers, et là tu parles finlandais. C'est chaud. Tous les candidats, et ils peuvent évidemment pas t'en vouloir d'avoir du mal à prononcer. Tous les candidats ont été invités à, sinon t'es juste un gros con. Tous les candidats ont été invités à prononcer à l'avance la prononciation de leur nom. Le fait que Martin ait choisi de ne pas utiliser cette information est dégoûtant et raciste comme de la merde. Car presque sans exception, les noms qu'il a mal prononcés, presque comme on l'a dit, étaient noirs ou bruns, comme par hasard. Il a mal prononcé FIA, une publication détenue, éditée et écrite par des noirs. T'as l'impression qu'ils sont là, les mecs. Oh, un blanc va parler. Ah, là il a dit une connerie. Ah, là il a dit une connerie. Ah, là il a dit une... Oh, là ça peut être interprété mal. Oh, là ça peut être interprété mal. Oh, au bout d'un moment, au secours. On dirait moi qui fais des vidéos sur Julien Chiez. Il y avait aussi tout un segment sur la statuette Oscar et son entrejambe, c'est transphobe, blablabla. Alors, ce qui est drôle, c'est dans son blog, elle a fait des addendums, corrections et addenda. À un moment, elle dit « Plusieurs personnes ont souligné que ce ne sont pas seulement les gens du BIPOC, les gens de couleur, qui ont eu leur nom mal prononcé, mais beaucoup de blancs l'ont fait aussi. Beaucoup, hein. Beaucoup, hein. Pas juste presque, sans exception, que des noirs. Non, beaucoup de blancs aussi
Merde! Mais ça, on le met en addenda en bas, parce que de toute façon, personne n'ira jusqu'ici, tout le monde va aller s'offenser sur Twitter avant. En tant que personne dont le nom est souvent mal prononcé, je ne peux pas croire que je ne l'ai pas mentionné. Oh, pauvre chouquette. J.R.R. Martin a répondu, j'ai trouvé ça sur le fanside. Alors, avant ça, on va se regarder l'extrait de Kwang qui parle, j'ai noté ça, c'est à 32:30, elle parle d'une voix extrêmement bordellement douce, mais avec les sous-titres, c'est relativement compréhensible. Writer is Rebecca Kwang. Rebecca Kwang, congratulations. Est-ce que tu sens du racisme dans sa voix? Rien que dans son visage, et tu sens le bonheur d'annoncer le nom, et il est fier de l'annoncer. C'est tout. Alors apparemment on dit pas Kwang. Our astounding new writer. Hi, thank you so much. Thank you to everyone who voted. It means a lot. And thank you to my agent, Hannah Bowman, and my editors, David Pomerico and Natasha Barden, for everything you've done for my career. I'll just say quickly, the Astounding Award is the award for the best new writer. But if I were talking to a new writer coming to the genre in 2020, I would tell them, well, if you are an author of color, you will very likely be paid only a fraction of the advance that white writers are getting. You will be pigeonholed, you will be miscategorized, you will be lumped in with other authors of color whose work doesn't remotely resemble yours. The chances are very high that you will be sexually harassed at conventions or the target of racist microaggressions, or very often just overt racism. People will mispronounce your name repeatedly and in public, even people who are on your publishing team. Your cover art will be racist, and you'll have to push against that. And the way people talk about you and your literature will be tied to your identity and your personal trauma instead of the stories you're actually trying to tell. And if I had known all of that when I went into the industry, I don't know if I would have done it. So I think that the best way that we can celebrate new writers is to make this industry more welcoming for everyone. Il y a beaucoup de sujets, par contre, où on peut la rejoindre sur plein de choses. Il y a beaucoup de problèmes dans la littérature, dans partout. Littérature, musique, jeux vidéo, partout. Bordel de merde, t'as l'impression qu'il parle en ASMR, même avec un mégaphone. C'est super bizarre. Mais bordel de merde, tu peux pas, encore une fois, tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui prononce non-stop mal ton nom. C'est pas possible. Par contre, pour tout le reste qu'il a dénoncé, oui, c'est problématique. C'est extrêmement problématique que, ça y est, t'es une chinoise, moi je suis un serbe. Oh, j'ai un copain serbe, tu le connais? Non, mais non, c'est ta famille. Mais non, on n'est pas des guettes. Moi, serbe, mais tu prends un étranger, tu dis, oh, dis donc, t'es malgache. Je connais un malgache, tu la connais? Tu connais, toi, Gérard Dupont, qui est... Non, au bout d'un moment, c'est ridicule. Oui, ça nous fera aussi plaisir de voir qu'il y a d'autres, mais c'est pas parce qu'on veut se mettre forcément ensemble ou quoi que ce soit, dans des groupes et tout, d'être catégorisé là-dedans, on s'en fout au bout d'un moment. Donc il y a des gros problèmes évidemment de communautarisme de ce côté-là, mais ça c'est un autre débat, qui est vraiment différent. Là on s'intéresse surtout à George R.R. Martin. Il fait chaud. Ça, je l'ai pas noté. Ah oui, c'est pour G. Campbell, mais c'est pas spécialement intéressant. On va pas le faire. Donc, J.R.R. Martin répond en ces termes. Martin a répondu plus en détail dans les commentaires d'un article listant les gagnants. Il a commencé... Alors, je vais vous zoomer, peut-être comme ça vous verrez mieux, si vous aimez bien lire sur un écran. Martin a répondu plus en détail dans les commentaires d'un article listant les gagnants. Il a commencé par nier les rumeurs selon lesquelles il y a eu la possibilité de réenregistrer les noms mal prononcés à refuser. Il s'explique en ces termes. Quiconque fait circuler l'histoire à laquelle on m'a demandé de réenregistrer des parties de mon host
de mon enregistrement Hugo pour corriger les noms mal prononcés que j'ai refusés, et 1 dans l'erreur, 2 en train de mentir, et 3 n'est jamais arrivé. Il y a aussi une histoire dans laquelle on m'a fourni les prononciations phonétiques correctes de tous les noms. Cela aussi est complètement faux. Hier soir, lors de l'événement, on m'a remis des enveloppes scellées avec le nom des gagnants, et il y avait des prononciations phonétiques pour certains, pas tous, des noms de ces gagnants sur les cartes, que j'avais 1 seconde ou 2 à digérer avant de lire. J'ai probablement aussi mal compris certains de ces problèmes. La prononciation n'a jamais été mon point fort, je prononce même parfois mal le nom de mes propres personnages, allez voir mes propres interviews. Mais à aucun moment du processus, je n'ai jamais reçu de guide phonétique sur la façon de prononcer tous les autres finalistes, ceux qui n'ont pas gagné. Si j'avais reçu cela, j'aurais certainement fait tout mon possible pour que tous les noms soient corrects. Martin admet qu'il aurait pu essayer de parler aux plus de 100 finalistes par email pour déterminer comment prononcer tous leurs noms à l'avance, mais il a estimé que c'était une tâche ardue. La responsabilité ultime était sûrement la mienne, car elle était ma bouche d'où sortaient ces noms. Alors encore une fois, je suis désolé. Il s'excuse pour ça. Souvenez-vous la nana là, ou je sais plus qui a dit qu'il ne s'était pas excusé. Et moi, je dis, t'as pas à t'excuser, bordel de... Envoyez-les chier. Quant à la teneur générale de mon toast, Martin voulait faire de la soirée une soirée amusante et festive. D'où viennent les Hugo, comment le trophée a évolué au fil des décennies, qui l'a remporté par le passé, qui l'a perdu, ce que j'ai essayé de souligner tout au long compte tenu de ma longue histoire en tant que perdant d'Hugo, et des anecdotes amusantes. Il dit que lorsqu'il a envisagé une approche à ses propos, il a préféré les rendre longs et drôles plutôt que courts et doux, et a fait valoir que les deux approches sont valables et avaient été utilisées par le passé par des Toastmasters. La plupart des histoires que j'ai racontées hier soir ont été testées dans le temps, dans un sens, a poursuivi Martin. J'ai déjà raconté ces mêmes histoires, habituellement, il rit beaucoup. Ou des rires de taille moyenne en tout cas. Mais c'est ce que j'espérais entendre du public de Wellington, des rires, et la reconnaissance pour la longue et colorée histoire de ce domaine que nous aimons tous les écrivains, les éditeurs, les fans, les vivants et les morts. Les Hugo eux-mêmes sont la façon dont nous célébrons les gagnants, l'honneur d'être nominés et la façon dont nous célébrons les perdants, parce qu'ils font une fête pour les losers. Après, bref. Et l'espoir qu'un jour, les perdants eux aussi seront des gagnants, comme je l'ai finalement été, ce que je raconte cette histoire pour réconforter les vaincus récemment. Quoi qu'il en soit, c'était mon approche, a conclu Martin. Le Toastmaster de l'année prochaine aura une autre approche, sans aucun doute. Je regrette que certains d'entre vous n'aient pas apprécié mon hébergement, mon enregistrement, et je suis ravi d'entendre que vous êtes nombreux à l'avoir fait. Évidemment, j'aurais aimé être le Toastmaster préféré de tout le monde et de tout le temps, mais vous ne pouvez pas plaire à tout le monde tout le temps. Moi, ce genre de réponse, c'est une excellente réponse qu'il a apportée, mais bordel de merde, que ça me crève le cœur de voir un papy de 70 ans devoir comment on appelle, je sais même pas, c'est quoi le mot, parce que là il fait trop chaud, mon cerveau il est c'est pas se convertir, se conjuguer, se confidencer, se confirmer. Si vous avez un mot opportun pour terminer, n'hésitez pas. Bref. C'est bordel de merde, ridicule. Je vous laisse cet article, on va pas le faire, parce que ça redit à peu près tout ce que j'ai dit. C'est l'histoire de un peu plus en détail autour de ce qu'elle a dit pour Campbell. Je vous mets l'article. Ah oui, on va peut-être terminer là-dessus. Je suis tombé sur un nom un fantasy name generator, et en fait, c'est des noms serbes. Il y a un générateur de noms serbes. J'aurais dû en parler en début de vidéo. Si vous êtes encore là à 39 minutes de vidéo, bordel de merde, bravo pour vous. Et en fait, tu cliques, tu cherches un nom masculin. Dušan Dapčević, Radonja Borisalić, Zdravko Vukomanović, Milenko Nikolić, Radić Antić, Uroš Sandić, Radivoje Urošević, Mojsije Jović, Vukašin Vladimirović, Novak Aršić. Si vous prononcez ne serait-ce qu'une syllabe de travers, vous êtes un putain de raciste. C'est noté? On se fait des noms féminins?
Dušanka Gojković, Anja Šapović, Ivanka Vladić, Jana Bačić, Amina Stefanović, Ljubinka Janković, Zeljana Nedeljković, Milica Injatović, Draga Krstić, Teodora Zorić. Teodora, čudno ime. Teodora. Slušajte. Nema zašto da se nervirate za te gluposti, za te... Serem mi se u uvo. Ujebem si u uvo. Ta baba mi stalno pričala jebem ti u uvo, serem ti se u usta. To treba da ih se kaže. Stvarno samo to treba da ih se kaže. Nemo da ih slušajte. Jednu kafu, jedno pivo, uživajte. I vidimo se za sljedeći video.